Masechet Erchin, résumé du Daf Kaf Gimel. Premier sujet, un homme qui a sanctifié tous ses nechassim, tous ses biens, et il avait une ktuva à payer à sa femme. Il s'était divorcé de sa femme, et sa femme donc mérite la ktuva. Selon Rabbi Eliezer, lorsqu'il se divorce, il doit faire un éder de s'interdire de se remarier avec cette femme-là. Selon Rabbi Yehoshua, il n'a pas besoin de faire ce néder. La Gemara explique de deux manières la marloquette. Pour quelle raison il devrait faire ce néder, et pourquoi non. Première manière d'expliquer, c'est de dire que la discussion est à savoir, est-ce que je crains que cet homme-là n'a divorcé sa femme il n'a divorcé sa femme que pour qu'elle prenne la ktuva, qu'elle la sorte du Ekdesh, de manière à ce qu'il puisse se remarier avec elle ensuite et récupérer cet argent-là. Selon Rabbi Eliezer, on craint ce problème, donc il doit faire un éder de ne plus se remarier avec elle. Selon Rabbi Yehoshua, on ne craint pas ce problème parce qu'un homme ne fait pas de jeu pareil sur le compte du Ekdesh. Mais selon tout le monde, dit la Gemara, si c'est un homme malade qui partage son héritage et qui dit que malgré que j'ai sanctifié tous mes biens, je dois quand même de l'argent à un tel, puisqu'ici il n'a pas de profit personnel, alors il n'a pas de raison de faire perdre au Ekdesh en disant je dois de l'argent à quelqu'un et pour que cet homme-là puisse sortir cet argent-là du Ekdesh. C'est ce qui s'appelle En Adam Chote Velolo. Un homme ne faute pas quand il n'en tire pas de profit personnel. La Gemara explique d'une deuxième manière la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, à savoir qu'en réalité, on devrait craindre effectivement qu'il ait fait tout ce jeu-là de se divorcer de sa femme pour qu'elle sorte l'argent de la ktuva du Ekdesh, pour qu'il puisse se remarier avec elle. Simplement, la question est à savoir, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un éder, de s'interdire de se remarier avec cette femme-là, ou ça ne sert à rien? Parce qu'il pourra toujours aller chez le Chacham qui va lui ouvrir son éder et lui permettre de se remarier avec sa femme. Et la Gemara repousse cette explication. Finalement, la Gemara explique que non, la marloquette est à savoir, est-ce qu'il peut faire une atarat nedarim sur le Ekdesh? Selon Rabbi Eliezer, il ne peut pas faire d'atarat nedarim sur le Ekdesh, et donc il n'a pas d'autre manière de s'en sortir que de divorcer sa femme et de se remarier avec elle pour récupérer l'argent de la ktuva. Selon Rabbi Yehoshua, non, il n'a pas besoin de faire tout ce problème, toute cette histoire-là. Il pourrait, s'il a regretté le Ekdesh, tout simplement aller chez un chacham, lui demander de lui faire atarat nedarim, d'annuler son Ekdesh, et de cette manière, elle a récupéré tout l'argent du Ekdesh, c'est pas la peine de se divorcer pour ça. Donc, puisqu'il ne l'a pas fait, quand il vient se divorcer, il est sincère. Il est sincère, si ensuite il veut se remarier avec elle, il n'y a pas de problème, c'est une nouvelle décision. Il n'avait pas besoin de faire toute cette histoire-là, de se divorcer pour se remarier, que pour sortir l'argent du Ekdesh, puisqu'il avait une solution plus facile que celle-là, que d'aller chez le Chacham pour lui annuler le Ekdesh. Deuxième sujet, la Mishnah ajoute que de même dans un cas où il y a un garant sur la ktuva et que maintenant cet homme-là vient se divorcer, la femme, elle prendra l'argent de la ktuva du garant. Ici aussi, il faut faire un éder de ne plus se remarier avec elle parce que je crains qu'il n'a fait ça que ce divorce-là que pour sortir l'argent du garant et se remarier avec elle pour récupérer l'argent. Ici, on n'a pas de marloquette, tout le monde est d'accord dessus, sur cette halakha. Et la Gemara ramène là-dessus une histoire d'un homme qui était garant de la ktuva de son fils. Et son fils était un talmid chacham très pauvre. Abaya a dit, qui est-ce qui pourra donner un conseil à ce talmid chacham de se divorcer de sa femme et que maintenant elle aille après le divorce récupérer sa ktuva de son beau-père et qu'il se remarie. De cette manière-là, il aura un peu plus de parnassa. Finalement, il s'est avéré que le mari était Kohen et que s'il allait divorcer sa femme, il ne pourrait plus se remarier avec elle parce qu'une divorcée est interdite aux Kohanim. Donc Abaye s'est exprimé dessus en disant la pauvreté poursuit le pauvre. La Gemara pose sur ce conseil-là plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on a le droit de donner un conseil qui est à l'avantage de quelqu'un et qui cause une perte à quelqu'un d'autre? Pourtant, c'est interdit de donner un conseil pareil, ça s'appelle un rachat rusé. La Gemara répond que non, puisque ici c'était sur le compte de son père et que de plus cet homme-là était un talmid chacham. Alors dans ce cas-là, on a le droit de donner un conseil pour aider au talmid chacham malgré que ça vient un peu sur le compte de son père. Demande la Gemara encore une question, mais pourtant on sait bien que le garant d'une ktuva ne s'est pas engagé. C'est que des mots, des gentils mots pour encourager le mariage, mais il ne s'est pas vraiment engagé. C'est pas un vrai engagement. Répond la Gemara, ici il s'agit d'un garant de degré plus fort qui s'appelle Kablan. Ce garant-là, il s'engage même dans la Ktuva. Là-dessus, la Gemara, on arrive la Gemara d'ici à
une marloquette, à savoir, on a les deux degrés extrêmes qui sont le garant d'une ktuva d'une part, où là, d'abord, il a fait une mitzvah, la femme n'a rien perdu, le garant n'a fait qu'une mitzvah d'encourager le mariage. Ici, c'est pas un engagement. C'est pas un engagement, et donc il est pas tour. Si le mari n'a pas d'argent pour donner sa ktuva, le garant pourra dire non, j'étais pas sérieux. L'autre extrême, c'est le garant kablan qui est le degré plus fort de garant, quelqu'un qui dit je suis garant comme un kablan, comme si j'avais reçu l'argent entre mes mains, comme si c'était moi qui étais endetté, c'était moi qui avais emprunté. Dans ce cas-là, dans un cas de dette, pas d'une ktuva, mais d'un prêt, donc il y a de l'argent qui a été sorti de la poche, et lui il s'engage à un fort degré de garant, comme kablan, selon tout le monde, il s'est engagé. Et simplement, dans les deux cas moyens, qui sont le garant d'un prêteur, ou bien le kablan ktuva, ici on a une marloquette, dans quel cas il s'engage? Est-ce qu'il s'engage que dans le cas où celui qui doit l'argent, donc le khatan ou l'emprunteur, il avait des terrains, ou même dans le cas où il n'en a pas, il s'engage quand même. La Gemara dit que la halakha est que dans tous les cas il s'engage, même s'il n'a pas de terrain, sauf dans le cas du garant de la ktuva, où là vraiment la femme n'a rien perdu, et que lui il a fait une mitzvah d'encourager le mariage. Ici, dans ce cas-là, le garant ne s'est pas engagé, même si le mari a des terrains. C'est que si, comme on a dit, c'était un garant de degré de kablan, que son engagement est un vrai engagement. La Gemara raconte encore une histoire. Un homme qui a vendu ses terrains et il est venu se divorcer de sa femme. Et ici s'est reposé la question, est-ce que dans ce cas-là aussi, quand il vient se divorcer, et que donc la femme ne prend la ktuva que de cet homme-là qui a acheté ses terrains, qui était déjà hypothéqué à la femme pour sa ktuva, est-ce que dans ce cas-là aussi, il doit faire un éder de ne plus se remarier avec sa femme? Est-ce qu'on craindrait ici aussi que tout le divorce n'est que pour récupérer cet argent-là? Ou ici, non, ici peut-être qu'il n'a pas besoin. Maskana de la Gemara, c'est de dire que dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire ce néder-là, parce que c'est l'acheteur qui a perdu. Il était conscient du problème. N'importe qui achète des terrains, il sait bien que son vendeur a une ktuva d'une femme à payer dans de mauvaises occasions. Donc il prend ce risque-là, et si ce risque-là effectivement est arrivé, eh bien il n'y a rien à faire. Il a pris ce risque-là et il doit payer la ktuva. Le mari n'a pas besoin de faire de néder à cause de ça. Mishnah suivante, un homme qui a sanctifié tous ses biens. Et maintenant, donc il devait payer avec la ktuva de sa femme, ou bien rembourser une dette. Donc le Hekdesh n'est pas valable. Malgré tout, il faut le racheter, soi-disant le racheter en donnant une petite pièce au Hekdesh. Explique la Gemara de manière à ce que les gens ne croient pas que le Hekdesh peut se sortir, que les gens ne croient pas que des biens qui ont été sanctifiés puissent sortir du Hekdesh sans être rachetés. Donc comme les gens ils vont voir que ça passe directement à la ktuva de la femme, ou bien au prêteur, il risque de se tromper. C'est pour ça qu'il faut faire semblant de le racheter avec une petite pièce. La Mishnah ajoute dessus encore une précision. Si c'était pas équivalent à la somme de la dette, par exemple, il avait sanctifié 90 manées et que la dette faisait 100 manées, alors ici aussi, il faudra ajouter encore une petite pièce pour racheter le Hekdesh. Et la Gemara dit dessus que selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas comme ça, puisqu'il lui a prêté plus d'argent que ce que valent les terrains de l'emprunteur. Dans ce cas-là, il a prouvé qu'il est compté sur l'emprunteur et pas sur ses terrains. La preuve, c'est qu'il lui a prêté plus d'argent que ce qu'il avait comme terrain. Si c'est comme ça, lorsque l'endetté a été makdish tous ses terrains, eh bien, le prêteur n'a qu'à se débrouiller autrement. Il n'a qu'à attendre que l'endetté lui donne l'argent, parce qu'il a bien prouvé qu'il lui faisait confiance. Donc, selon Rabban Shimon ben Gamliel, dans ce cas-là, il ne peut pas récupérer du Hekdesh, mais selon Rabbanan, il peut récupérer quand même du Hekdesh. La Gemara dit jusqu'à la moitié. Donc, si vraiment il avait 50% comme terrain de la dette, on peut dire qu'il comptait quand même sur ce terrain. Et donc, il peut sortir, le prêteur peut récupérer les terrains du lové pour rembourser la dette. Mais si la dette était plus que le double des terrains du lové, dans ce cas-là, effectivement, le prêteur a prouvé qu'il faisait plutôt confiance au lové. Si maintenant, le lové, donc celui qui a emprunté, il a été makdish tous ses terrains, et il n'y a rien à faire, ils vont rester au Hekdesh, et le prêteur n'a qu'à attendre
qu'il puisse lui rembourser sa dette par ailleurs. Autre Mishnah, la Mishnah dit quelqu'un qui a été chayav d'un RR, quelqu'un qui s'est engagé à donner un RR et qu'il n'a pas d'argent maintenant, vient le responsable du Ekdesh et il rentre chez lui à la maison et il prend de là-bas tout ce qu'il y a à prendre, sauf il doit lui laisser de l'argent de quoi se nourrir pendant 30 jours, de quoi s'acheter des habits pour 12 mois, il lui laisse aussi un lit avec les couvertures, il lui laisse aussi des chaussures et des tefilines à lui, mais pas pour sa femme et ses enfants. Il ne lui laisse pas d'argent pour acheter pour sa femme et ses enfants de la nourriture et des habits. La Mishnah précise encore que si c'était un artisan, il doit lui laisser ses outils. Il doit lui laisser ses outils en double. De chaque outil, en double. Si par contre il avait un outil en triple et un outil en simple, eh bien il lui prend le triple, il lui laisse qu'en double, et l'outil qu'il a en simple va rester simple. On ne dit pas que laisse-lui le troisième outil de manière à ce qu'il puisse le vendre et acheter avec un double pour l'autre. On ne dit pas comme ça. Le gaba et le gizbar, le responsable, il vient, il prend le troisième et il le laisse avec maximum 2 outils de chaque sorte. Le Rabbi Eliezer dit, si c'est un paysan qui avait sa parnassa de ses taureaux ou de son âne, il faut lui laisser ses taureaux et son âne. Mais selon Chachamim, on ne lui laisse pas, on considère que ça fait partie de ses biens qui doivent être vendus pour payer le RR. La Mishnah termine par dire, celui qui a sanctifié tous ses nechassim, tous ses biens, même cette filine ont été sanctifiées, il sera obligé de les racheter. On ne dit pas qu'il n'a pas eu l'intention de sanctifier cette filine, ils ont été automatiquement sanctifiés aussi, il faudra donc les racheter.